ROI, c'est le framework que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et non, je ne vais pas te parler de retour on investment, mais je vais te parler de quelque chose de bien plus puissant si tu cherches vraiment à attirer tes clients de cœur sur les réseaux et à avoir de l'omniprésence et bien d'autres choses qui vont te permettre de vraiment avoir une vraie position de leader sur ton marché. Bref, rentrons dans le vif du sujet et j'ai vraiment envie déjà de te dire de t'abonner, de me laisser un petit like et de me dire à la fin de la vidéo ce que tu auras pu en penser parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir du retour, du feedback pour savoir si c'est pertinent, si ça te sert, si ça t'est utile ou si juste en fait mes vidéos elles sont nulles, elles servent à rien et personne ne peut s'en servir. Donc je t'invite vraiment à me partager ça, c'est super intéressant et utile pour moi et pour la suite de cette chaîne. Alors, ROI, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors déjà, ce framework, il ne me vient pas de moi, il me vient d'un de mes mentors, Scott Holford. Rendons à César ce qui est à César. Et c'est un framework que j'ai pu utiliser pendant, encore aujourd'hui en fait. C'est juste un framework ultra puissant et qui permet d'avoir vraiment de la clarté, savoir exactement comment amener le plus de personnes à soi et surtout derrière des personnes qui sont déjà convaincues. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est que tout le monde veut attirer des clients à soi, mais des clients à soi, c'est pas compliqué. Par contre, des clients déjà convaincus qui sont prêts à acheter tes services et tes accompagnements, c'est pas la même chose et c'est pas la même paire de manches. Donc, ce que j'ai envie de te partager ici, c'est ce framework ROI. Alors, ROI, ça veut tout simplement dire, pour commencer, le R de relevant. Ça veut dire tout simplement être le plus spécifique et le plus précis possible sur les personnes que tu veux servir. La majorité des coachs et des thérapeutes que j'ai l'habitude d'accompagner ou avec qui je peux discuter, échanger, en fait, n'ont pas une clarté de 10 sur 10 sur les personnes qu'elles veulent servir. Ce qui veut tout simplement dire que, en fait, elles créent du contenu. Des fois, elles parlent d'un sujet, après d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Mais en fait, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pont qui est fait entre ces sujets, sa cible de cœur et son histoire personnelle. Et derrière, il n'y a pas non plus de vraie spécificité où on se dit « Waouh, elle m'a touché dans le cœur ». C'est exactement ce que j'ai en tête et ce que je vis, mais sur lequel je n'arrive pas à mettre de mots MAUX. Donc, le premier point, c'est le R, être le plus relevant, le plus relevant. Bref, on passera mon accent, mais tu as compris. Donc, vraiment être spécifique sur sa cible de cœur. Si tu n'es pas spécifique sur ta cible de cœur, je suis désolé, mais tu parleras à tout le monde et à personne en même temps. Et c'est tout sauf agréable de créer du contenu et d'avoir 3 likes de son tonton, sa marraine et sa maman et 0 commentaire et 0 client. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut avoir 3 likes peut-être, mais de clients qui se disent « Waouh, ça me touche vraiment ». C'est vraiment ça que je cherche à vouloir t'apporter ici, parce que créer du contenu pour créer du contenu, ça rend juste fatigué de faire des choses qui ne servent à rien. Et il n'y a rien de plus frustrant que ça. Je suis aussi passé par là, mais heureusement, j'ai pu m'en sortir. Et je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, donc si c'est ton cas, ne désespère pas. Tu es ici, sur cette chaîne, il y a de bons conseils pour t'amener à vraiment attirer des clients à toi. Ceci étant dit, spécifique sur la cible, donc les douleurs, les croyances qu'elle doit dépasser. Quelles sont les croyances aujourd'hui qui font que ta cible de cœur reste dans sa situation? Qu'est-ce qu'elle doit dépasser pour se rendre compte que oui, c'est possible d'arriver là où elle désire aller. Oui, c'est possible de sortir de son burn-out, de sortir de son TCA, de sortir de sa relation toxique, de sortir de son business qui ne décolle pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelles sont les croyances à dépasser? Cite-moi en 9 au moins, écris-les, mais cherche vraiment à mettre de la clarté sur ces croyances. Derrière, comment est-ce que tu vas faire pour lever ces croyances? Donc, tu as la croyance qui n'est pas aidante aujourd'hui pour la personne et la croyance aidante. Quelles sont ces croyances? Parce que quand tu as de la clarté sur ça, tu sais quel type de contenu réaliser pour lever ces croyances et tout simplement faire en sorte que la personne se dise « oui, je veux travailler avec toi ». Donc, voilà, clarté, cible de cœur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a réellement, qu'est-ce qu'aujourd'hui domine ses pensées, qu'est-ce que son entourage lui dit. Bref, tu dois vraiment tout savoir. Et s'il y a bien une chose qui fait qu'on a de beaux résultats avec notre activité, c'est que je te connais par cœur. Et si je te connais par cœur, ça veut dire que je peux te parler aussi. Et ça veut dire que tu peux te rendre compte que oui, on est compétent, je suis compétent pour pouvoir t'aider à sortir là où tu veux. D'une part parce que je te connais, je sais mettre des mots MOTS sur tes mots MAUX. De deux, j'ai une offre qui est ultra bonne par rapport à ta situation et ce que tu recherches. Et de trois, tout simplement, j'ai à cœur aussi d'accompagner des personnes comme ça. Et de quatre, mon histoire, mon parcours m'a amené à accompagner des personnes comme toi qui est dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans le coaching ou dans l'expertise pour aider d'autres humains à améliorer un domaine en particulier. Donc tout ça fait que on doit être le plus spécifique possible et savoir exactement à qui on parle.
Le deuxième point, c'est le O. R-O. Le O, c'est omniprésent. Omniprésent. Alors, on peut se dire, waouh, bah en fait, omniprésent, moi, je ne veux pas être partout parce que c'est trop de travail. Et tu as bien raison. Mais omniprésent, en fait, tel que moi, je le conçois, c'est être là aux bons endroits et au bon moment pour la bonne personne et qu'elle nous voit à chaque fois. Et ça veut tout simplement dire être présent sur un canal et te focus sur un canal pour moi. C'est-à-dire, tu peux choisir Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et pourquoi l'un de ces trois-là et pas quelque chose d'autre? Tout simplement parce que sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, tu peux tout simplement créer du contenu, avoir différents formats d'expression, écrit, texte, enfin ouais, écrit, oral et vidéo. Et tu peux aussi contacter les personnes sur une messagerie privée. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, omniprésent, c'est-à-dire, on veut te voir, on veut ta présence, on veut savoir qui tu es, on veut pouvoir tous les matins se lever et se dire, j'ai vu la publication de Stéphanie. Ça ne veut pas dire qu'il faut publier tous les jours. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir de la présence, à minima. Pourquoi? Parce que si tu n'en as pas, tu n'es pas dans la tête des gens. Et on veut être dans la tête des gens avec le bon message, les bons mots et surtout des choses qui peuvent les aider à changer leur vie. Moi, j'ai un mantra qui m'habite depuis toujours, depuis que je fais du business, c'est je veux que mon marketing change déjà des vies. Je veux que les publications qu'on fait, les contenus qu'on crée, ça apporte déjà de la valeur aux personnes et qu'ils puissent factuellement les utiliser pour drastiquement changer leur vie et leur activité. Et du coup, à chaque fois que je poste quelque chose, si ce n'est pas utile et que je ne peux pas répondre à la question pourquoi est-ce que je te dis ça, juste je ne le fais pas en fait. Et ça, c'est important. Donc, omniprésence, publie sur les réseaux, publie du contenu. Ne sois pas en mode je publie pour publier, mais publie avec l'intention de servir les personnes que tu veux servir. Donc, ça veut aussi savoir être au clair sur R. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir cette clarté de 10 sur 10 sur ta cible de cœur. Ensuite, l'omniprésence, c'est aussi peut-être avoir un média à côté. Donc, tu peux avoir un compte Instagram et un podcast à côté pour avoir un format plus long. Pourquoi? Parce que les contenus sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, c'est périssable. Au bout de 48 heures à une semaine, ton contenu, il n'existe plus, il n'est plus là et plus personne ne le voit. Alors que si tu as un contenu sur un podcast en parallèle ou une chaîne YouTube en parallèle, en fait, tu crées un écosystème qui s'alimente. Les personnes d'Instagram, Facebook ou LinkedIn vont aller sur le podcast et vice-versa, et tu vas alimenter quelque part une boucle positive et tu resteras dans la tête des personnes que tu veux accompagner. Et ça, c'est super important. Au plus une personne passe de temps avec toi, au plus elle a de confiance en toi et au plus aussi tu peux lui apporter de la valeur pour qu'elle ait confiance en elle, de sa capacité à changer et elle a également derrière conscience de son problème. Pourquoi? Parce que tu lui en parles et tu lui montres que c'est possible et tu l'inspires à avancer. Et ça, c'est exactement ce que tu veux et c'est la raison pour laquelle le omniprésent est super important. Si tu ne publies pas pendant un mois, bon ok, soit, mais ton activité, elle va en payer aussi le prix. Donc, pour moi, il faut publier, pas forcément tous les jours, mais 3-4 fois par semaine, au moins. Au moins. Et le must, c'est dès que tu as de la clarté vraiment sur ta cible de cœur, tu commences déjà à vendre un peu tes offres, derrière, c'est de mettre en place un média long où tu peux derrière nurturer, donc on va dire faire baigner les personnes que tu veux accompagner encore plus dans du contenu de valeur et encore plus avec toi. Et ça nous amène au dernier point, le I de ROI, qui est tout simplement intime. On veut que tu sois le plus intime possible. Il y a tellement d'accompagnements aujourd'hui qui sont un petit peu et j'avais fait un post sur ça il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment l'appeler, mais euh, des, des porcheries. Voilà, c'était une porcherie que j'avais pris. Des endroits où on met tout le monde dans le même paquet et tout le monde doit faire la même chose. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement, tu es dans le care, c'est parce que tu as une mission, c'est parce que tu as peut-être vécu des choses qui t'ont amené là et tu as envie peut-être de servir ces personnes-là de la meilleure des façons. Et pour moi, justement, c'est ça le point. Pour servir les personnes de la meilleure des façons, tu as besoin d'être en contact avec eux. On veut avoir une présence, on veut se sentir compris, on veut être entendu, écouté. Et aujourd'hui, si tu es dans l'accompagnement, si tu es dans les métiers du coaching, de la thérapie, de la prestation où tu vas servir des clients, on veut pouvoir parler avec toi. On veut pouvoir échanger avec un humain, un vrai humain qui nous comprend, qui nous écoute, qui sait nous ramener des choses concrètes, factuelles. Et pour ça, tu as besoin d'être le plus intime possible. Donc, être intime, ça veut dire tout simplement échanger avec les personnes, rentrer en contact avec les personnes qui ont pu montrer de l'intérêt, qui ont levé la main un peu comme ce truc-là, tu vois, ceux qui ont mis en avant que ouais, ça me parle, ils t'ont mis un like, un commentaire, ils ont vu qu'ils étaient intéressés par ce que tu peux partager et
ils rentrent en contact avec toi. Et c'est ça finalement qui est intéressant sur une stratégie simple comme celle-ci, c'est qu'on va amener des personnes à nous, on va les attirer à nous et derrière, on va pouvoir rentrer en contact avec elles. Et l'intimité est justement ce qui va faire qu'ils vont se dire oui, je veux travailler avec cette personne parce qu'elle m'écoute, parce qu'elle me comprend. Donc, n'aie pas peur d'échanger avec les personnes dans ton audience, avec les personnes qui montrent de l'intérêt pour ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, encore plus que sur les dernières années, on a besoin de cette présence. Ce n'est pas une formation en ligne où on met tout le monde dans le même moule qui va faire que ton client de cœur il va résoudre son problème. Ce n'est pas un accompagnement où il y a 200 personnes sur un collectif qui va faire que ton client va sortir de son problème aujourd'hui. Loin de là. Mais la réalité, c'est que les gros du marché que tu peux voir un petit peu partout, qui eux sont ultra omniprésents avec de la pub à droite et à gauche, un peu comme je peux le faire aussi, en fait, eux, tout simplement, ils ont des programmes où ils mettent tout le monde dans le même moule. Et c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est contre cette façon de faire-là qu'avec Kaizen Impact, on se bat à chercher l'unicité de chacun, à chercher à trouver vraiment un alignement sur ce qui va leur permettre de développer leur activité. Et jamais de la vie, en fait, on ferait un truc complètement impersonnel où on a 200 personnes sur un Zoom. Non, jamais en fait. C'est pour ça qu'on met de l'individuel, c'est pour ça qu'on fait un vrai suivi personnalisé et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais c'est une vraie volonté. Mais tout ça pour dire que l'intimité de la personne, chercher à être intime avec elle est vraiment important. Et tu vois, si on fait le pont avec l'omniprésence, tu as le compte Instagram, tu peux parler avec des personnes au compte Facebook ou LinkedIn, hein, c'est pareil. Mais tu peux parler avec ces personnes sur une messagerie, tu peux leur poser des questions, tu peux répondre à leurs interrogations. Derrière, tu peux avoir un podcast où tu vas faire vraiment un contenu plus intime ou une vidéo comme je peux le faire ici où tu vois que je suis à l'écoute, tu vois que je suis accessible. Derrière, tu viens m'écrire sur Insta, je vais te répondre sans problème, tu vois. Mais tout ça mis bout à bout fait que les personnes qu'on accompagne nous font confiance. Pourquoi? Parce que elles ont cette capacité à voir que ouais, c'est pas juste un programme, je paye et je suis plus considéré, loin de là. Et c'est ce que tu dois aussi réussir à créer en étant au contact des personnes. Et pour ça, il faut oser dépasser le fait de juste parler avec les gens. Et ça, je sais que c'est un gros step que beaucoup de personnes ont du mal à dépasser. Et là, il faut travailler un petit peu les croyances qu'on peut avoir derrière tout ça. Et je pourrais faire l'objet ça pourrait faire l'objet d'une vidéo en tant que telle. Mais voilà, sache que aujourd'hui, si tu veux vraiment attirer des personnes à toi et vraiment avoir une stratégie qui tient la route, tu dois vraiment être spécifique. Tu dois vraiment avoir une clarté de 10 sur 10 sur tout ce que j'ai pu énumérer jusqu'ici. Et derrière, tu dois surtout être capable de créer du contenu pertinent qui va percuter chez les personnes que tu veux servir, savoir mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX et derrière, tout simplement rentrer en contact avec ces gens, être intime avec eux, rentrer dans leur intimité pour leur faire monter le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir en eux, dans leur capacité à changer, transformer leur vie, aller là où ils désirent aller ou arriver aux résultats qu'ils souhaitent et derrière avoir confiance en toi aussi, en ton offre, en tes services et derrière ils doivent avoir suffisamment conscience du problème qu'ils ont et que il est possible aujourd'hui d'en sortir tout simplement en rejoignant ton accompagnement et c'est juste le but de toute une stratégie de communication et stratégie marketing d'attraction. Voilà ce que je voulais te partager sur cette vidéo. Si ça t'a parlé, je t'invite à t'abonner, à me mettre un petit like comme j'ai pu te dire et à me dire ce que tu as pu en penser. Ce framework, il est vraiment puissant, c'est ultra simple, mais moi j'aime la simplicité. Je crois sincèrement que ce n'est pas en mettant une usine à gaz qu'on va avoir une activité qui tourne. Au contraire, moins il y a de friction dans ce qu'on a à faire, au plus on est proche des personnes qu'on veut accompagner, au plus on est proche aussi de la signature d'un contrat et donc aussi de l'argent par conséquent et de nos clients. Et c'est ça en fait qui pour moi est vraiment puissant. Raccourcir au plus notre façon de développer l'activité, enlever tout ce qui sert à rien et juste être humain, amener de l'authenticité dans nos partages, dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui te permettra d'avoir vraiment une activité prospère au service de ta vie et de tes clients si tu es dans l'accompagnement. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et mets en application ce que j'ai pu te partager ici. Et si tu as une question ou un point, écris-le-moi dans les commentaires ou viens m'écrire directement sur Instagram, Ludovic-Gucker. À très vite. Ciao.